chercher un misérable mortel. Aucun vampire ne peut rentrer chez quelqu'un sans son autorisation. Mes enfants, cela fait beaucoup trop longtemps que cette fameuse tueuse nous pose des bâtons dans les roues. Il faut que cela change, mais que cela change énormément. Je ne peux pas continuer comme ça, à attendre dans cette crypte qui s'effondre de jour en jour. Je suis sous terre, mais j'aimerais bien voir de la lune avant de détruire cette ville. Alors, il faut qu'on trouve un moyen de détruire cette tueuse, de la tuer et de boire son sang. Et je crois avoir un plan, mes enfants. Oh, et quel est votre plan, maître? Oh, nous devons ramener le vampire le plus cruel et le plus sans pitié que nous avons. Vous pensez à Angélus? Bien sûr que je parle d'Angélus. Il était mon second, mon meilleur ami, mon guerrier le plus fort. Il était imprévisible, cruel et sans pitié. Je veux qu'il revienne avec nous. Il doit revenir. C'est le seul qui pourra tuer la tueuse. Bien, maître. Je vais tout faire de mon pouvoir pour le ramener à vous. Bien, alors dépêchez-vous, mes enfants, car plus le temps passe, plus la tueuse est vivante. Plus la tueuse est vivante, moins j'ai de chances de réussite. Et moins j'ai de chances de réussite, plus vous avez de chances de mourir de mes propres mains. Oui, maître. Nous vous ramènerons Angélus sain et sauf à vous, et il vous obéira comme il vous obéissait autrefois. Il tuera la tueuse comme promis. Bon, Angel, je vais devoir y aller à l'école parce que bon, c'est l'heure, le soleil se lève, donc j'ai pas envie d'être en retard. Oui, il n'y a pas de souci, Gabi. Sinon, dis-moi, est-ce que tu penses que je peux rester ici toute la journée? Car je n'ai rien à faire ce matin et je ne veux pas rentrer chez moi. Je préfère rester ici et te savoir en sécurité. Ah oui, tu peux rester à la maison, Angel, ça ne me dérange pas du tout. En plus, je suis toute seule, donc ça me dérange encore moins. Ça me fera un peu de compagnie. Mais oui, tu peux rester à la maison. De toute façon, je repasserai ce soir, histoire de m'habiller pour me mettre en tueuse et aller patrouiller cette nuit. Mais il n'y a pas de souci, tu peux rester à la maison. Ça ne me dérange pas du tout. Il y a la télé en bas, il y a le frigo avec un peu de nourriture, donc tu peux te servir. Je t'en prie. Il y a du lait, des céréales, mais fais comme chez toi. D'accord. Merci beaucoup, Gabi. Il n'y a pas de souci, c'est avec un grand plaisir, Angel. Bon, je vais devoir te laisser parce que bon, j'ai pas envie d'être en retard au cours parce que les profs sont chiants et mes camarades vont commencer à s'inquiéter si je suis pas là à l'heure. Donc bon, je te dis à ce soir, fais attention à toi et puis tu fais comme chez toi, comme je te l'ai dit, et puis bon, allez, à ce soir. À ce soir. Salut les amis, excusez-moi du retard, j'étais avec Angel. Oh, on dirait qu'une petite romance est en train de s'installer entre vous deux, Gabi. C'est vrai que Angel est plutôt mignon. Oui, enfin bon, je tiens quand même à rappeler qu'Angel reste un inconnu qui a côtoyé Gabi sans raison en disant « Je sais que vous êtes la tueuse, la moisson est proche » et qui est complètement mystérieux. C'est ça qui fait le charme d'un homme, Alex. C'est le mystère. Être mystérieux, ça fait tout le charme d'un homme. Oh, d'accord, je comprends mieux. Alors je devrais peut-être m'y mettre à être mystérieux. Non, on a dit mystérieux, Alex, pas flippant. Oh oui, d'accord, en effet, c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais de toute façon, je savais que être mystérieux, ça ne m'allait pas. Reste comme tu es, Alex, c'est parfait. Bon, sinon, Gabi, raconte-nous, comment c'était avec Angel? Oh, il s'est rien passé de spécial. J'étais juste en train de patrouiller, je suis tombée sur le second du maître, et puis je me suis battue contre 3-4 vampires.
qui m'ont mis au sol et Angel est venu me secourir. Et ensuite, il a été blessé, donc je l'ai ramené chez moi. Il a enlevé son t-shirt, je l'ai soigné et ensuite on a dormi. Moi dans mon lit et lui, il a bien voulu dormir par terre. Il m'a même demandé de dormir par terre. C'est fou. Cet homme est si gentil. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes, Alex. Il est gentil. Il est bienveillant et tout. C'est un ange, cet homme. D'où son nom? Ah, son nom lui va bien, finalement. Moi, je sais pas, mais ce gars, je le sens pas. Je l'ai jamais vu, mais je le sens pas. Ce type-là, il a l'air de te manipuler et il te cache quelque chose de très grand. Et le jour où tu le sauras, tu viendras pleurnicher chez nous parce que justement, c'est quelqu'un de mal. Tu verras, moi je te préviens, mais j'en suis sûre, il y a quelque chose qui cloche avec ce type. Arrête un peu ton cinéma, Alex. Regarde, tu vas lui faire peur après. Bon, allons en cours car c'est l'heure. Salut. Salut. Là, t'es dans ma chambre. Je croyais que t'étais dans le salon. Non, le salon n'est pas un endroit adéquat. La chambre est le seul endroit qui m'apaise et qui me fait sentir bien ici. Ah, d'accord. Et sinon, ta journée s'est bien passée? Ouais, je t'ai attendu comme ce que je devais faire, t'attendre. J'avais pas d'autre choix, de toute façon, je n'avais rien à faire. J'ai regardé un peu la télé avant qu'il n'y ait plus rien. Je suis monté dans la chambre, je me suis reposé un peu. Ensuite, j'ai regardé par la fenêtre le tomber du soleil. Et tu es rentré juste après. Et c'est toi? Comment s'est passée ta journée à l'école? Oh, ma journée s'est très bien passée. Puis j'ai eu quelques révélations. Sur toi, entre autres. Oh, vraiment? Quel genre de révélation tu as eu sur moi? Dans la journée, j'ai réalisé une chose qui a tout changé. J'ai réalisé que je t'aimais. Oh, tu m'aimes. C'est mignon. Mais je crois que moi aussi, je t'aime. C'est bizarre. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas ressenti ce genre de sensation. Ça est tout drôle. Ah oui, cette sensation. Je sais ce que tu ressens, mais laisse-moi t'en débarrasser. Angel, tout va bien? Angel, est-ce que tout va bien? Ah, Gabi. t'es un monstre en réalité. Tu l'as toujours été, tu me l'as caché. Sale monstre, dégage d'ici. Dégage d'ici maintenant. Dégage d'ici maintenant. Elle ne revient jamais, sale monstre. Angélus? Mais où vas-tu comme ça? Je croyais que la maison de ta copine la tueuse se trouvait à l'opposé. À moins qu'elle ait appris ta véritable nature, mon cher confrère. Que veux-tu? Pourquoi viens-tu m'adresser la parole maintenant? D'après le maître, tu es le seul à pouvoir tuer la tueuse, et il veut que tu reviennes parmi lui. Je lui ai dit que ça risquait d'être compliqué, mais il est têtu, tu le sais. Je ne rejoindrai plus jamais le maître. Tout a changé depuis des décennies et tu le sais très bien. Oh, tu me dégoûtes, Angélus. Autrefois, tu imposais la crainte chez les mortels. Toi qui étais la terreur, toi qui étais une bête sans pitié et impitoyable. Maintenant, regarde-toi, ce parasite que t'as transmis les moines, t'ont rendu si mielleux et si gentil. Mais quel gâchis d'avoir détruit un monstre pareil. Autrefois tu étais bestial, maintenant tu es si gentil qu'on dirait tous ces mortels. Sauf qu'à l'exception de ces mortels, toi tu ne peux sortir que la nuit, car tu es une bête de l'ombre. Tu manges, tu bois du sang, et tu n'es pas là à trouver l'amour, non, tu les tues, tous. Mais tout ça a changé désormais. Je ne suis plus comme ça maintenant. Tout a changé et c'est bien mieux comme ça. C'est mieux comme ça, tu dis? Mais regarde-toi d'un peu plus près. À chaque moment de bonheur, tu redeviens la bête que tu étais. Ta véritable nature ne peut pas être supprimée. Elle ne peut que être cachée. Au fond, tu es une bête. Tu es un animal féroce. Pas un homme mielleux que tu es maintenant.
Non, tu ne cherches pas l'amour. Toi, tu veux juste te nourrir et tuer. Tu es là pour obéir au maître, pas pour le confronter. Laisse-moi tranquille maintenant. Et dis au maître qui peut crever dans sa crypte. Tu ne pourras jamais fuir ta véritable nature, Angelus. Tu es un vampire, comme moi, comme nous. Maître, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Angelus ne sera pas de la partie pour nous aider. Il ne pourra pas devenir la moisson. Il ne veut pas nous aider, il veut que vous mouriez dans votre crypte. Oh, cela est bien décevant venant de sa part. Enfin bref, on n'a pas le temps d'attendre. La moisson est pour dans quelques jours, et je vais décider que ce sera toi mon second, et tu prendras le rôle de la moisson. On n'a plus vraiment de temps à perdre à essayer de retrouver Angelus. S'il n'est pas avec nous, il sera contre nous. Alors ce n'est pas grave, il mourra avec les autres une fois que je serai sorti de cette crypte. Alors préparez-vous, car la moisson est pour bientôt, mes enfants. Oh Gabi, tu tombes bien, je viens justement de découvrir ce qu'était la moisson. Oh, allez-y, Striker, je vous écoute. Donc la moisson est une nuit mystique qui se produit une fois tous les siècles. Lors de ce croissant de lune, le maître transmet ses pouvoirs à un vampire qu'on appelle le vaisseau, qui est généralement le second du maître. Ce vaisseau est chargé d'aspirer le maximum de sang pour ressourcer le maître à distance. Et à partir de ce moment-là, le maître peut ressortir de sa crypte, si le vaisseau a ingéré assez de sang pour que le maître soit en pleine forme pour sortir. Bien. Alors je tuerai le vaisseau, quand la moisson aura lieu. Tu es sûr que tout va bien, Gabi? Oui, j'ai juste appris qu'Angel était un vampire. Un vampire? Ah, mais qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que je le sentais pas, Skajo. Mais j'avais bien raison, c'est un vampire. Je vous l'avais dit, fallait m'écouter. Alex, tu vois donc pas que ça fait déjà assez mal à Gabi d'apprendre que Angel est un vampire? T'es pas obligé d'en rajouter une couche. Et comment tu as appris que c'était un vampire, Gabi? On s'est embrassés, lui et moi, et d'un coup, il l'a reculé, et j'ai vu son visage de vampire apparaître. Vous vous êtes embrassés? Oh, mon Dieu. Enfin bon, heureusement que maintenant il est de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne? Mais je ne l'ai pas tué, Alex. Quoi, tu ne l'as pas tué? Mais ça veut dire qu'il y a un vampire cruel et impitoyable qui se balade dans les rues. Mais Striker, dites quelque chose. Pourquoi tu ne l'as pas tué, Gabi? Parce que je l'aime.